Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, bienvenue. La dernière fois, j'ai oublié de vous souhaiter la bienvenue. J'ai pas dit bonjour. Tu n'as pas dit bonjour. Du coup, excusez-moi. Vous le savez, aujourd'hui, avec nos smartphones, on peut tout faire. On peut regarder des films, on peut suivre un itinéraire avec un GPS, on peut prendre des photos, poster sur les réseaux sociaux. Bref, on peut vraiment tout faire. Et on peut aussi jouer aux jeux vidéo. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur ton smartphone, tu peux jouer à des jeux de stratégie du type Clash of Clans, par exemple, ou à des jeux de tir, Call of Duty, Fortnite, et j'en passe. Et au niveau des graphismes, bah on va pas se mentir, ça tient largement la route. Je vais pas dire que c'est du niveau d'une PlayStation 5, mais vraiment c'est correct. Mais avant d'en arriver là, est-ce que tu te rappelles par quoi on est passé? Est-ce que tu te souviens des jeux qu'on avait sur les tout premiers téléphones portables? Bah moi j'y étais mon pote, donc je m'en souviens. Du coup je te propose qu'on regarde ensemble ce que donnaient les premiers jeux sur téléphone mobile. Pour commencer, on va débuter par le champion en titre, le plus populaire de l'époque, Snake sur Nokia. Ce jeu est un classique où vous contrôlez un serpent qui grandissait à chaque bouchée de pixels. Et le but, c'est de ne pas finir par s'auto-manger. Comment vous dire? À l'époque, c'était clairement le meilleur jeu, tout téléphone confondu. Tout le monde voulait un Nokia 3310 exprès pour avoir le Snake. C'était tellement addictif, je vous cache pas le nombre de fois où en classe, on s'est fait confisquer nos téléphones à cause de ce jeu, je peux pas compter. Et dans les années 90, on avait aussi droit sur téléphone à une adaptation d'un des jeux les plus vendus sur la planète, quasiment. Je parle de Tetris. Et oui, on a eu Tetris sur tout petit écran. Je vous cache pas que pour jouer, c'était quand même assez compliqué. Les blocs étaient aussi gros que des grains de riz, on voyait rien. C'était clairement un calvaire. Mais peu importe à quel point c'était frustrant à jouer, on y retournait forcément, parce que c'est Tetris quoi. On a envie d'empiler nos petits blocs. Alors, attention, là je vais vous parler d'un jeu que très peu peuvent connaître. Pour tout vous dire, même moi je le connaissais pas. Mais par contre, quand j'ai vu ces graphismes, je suis devenu fou. Est-ce que vous connaissiez Space Impact? Alors, juste avant, quand je disais graphisme révolutionnaire, bien évidemment, je me foutais de votre gueule. Voyez par vous-même, c'est moche. C'est sorti aussi sur Nokia, comme finalement presque tous les jeux. Nokia faisait partie des principaux acteurs du marché du téléphone, donc beaucoup de ces jeux sont sur Nokia. Hein. Le but de jeu, c'était de tirer sur des vaisseaux spatiaux ennemis avec des contrôles vraiment très peu précis. Mais je vous cache pas que si tu arrives à terminer un seul des niveaux, t'es le roi du monde. Si jusque-là, aucun des jeux ne vous avait impressionné par ces graphismes, eh ben rassurez-vous, on va continuer sur cette lancée. Puisque là, on va parler de Bounce. Pareil, sorti sur Nokia, entre autres. Et on trouve là un jeu où on contrôle une balle rebondissante. Voilà, il faut traverser des niveaux avec des pièges à l'intérieur. Alors, comme tous les autres jeux, c'est moche, on est tous d'accord là-dessus. Mais par contre, qu'est-ce que c'est addictif? Comme pour Tetris ou le Snake, en fait, t'as envie de continuer. T'as envie d'aller jusqu'au bout. C'est fou, non? Alors que c'est moche. Et si jusque-là, j'ai pas réussi à vous impressionner avec tous mes jeux rétro sur mobile, j'en ai un qui, là par contre, je me fous pas de votre gueule. Là, cette fois, on est sur le haut du panier du jeu mobile. Car à l'époque, ils ont réussi la prouesse technique, et j'emploie le mot prouesse, d'adapter Street Fighter 2 sur téléphone portable. Une fois de plus, remettez-vous dans le contexte, et rappelez-vous les téléphones de l'époque. Street Fighter 2, le jeu de combat emblématique de la Super NES, mis dans un téléphone portable, dans les années 90. C'est totalement fou. Alors oui, c'est sur un minuscule écran, on voit pas grand-chose. Oui, les contrôles sont problématiques au possible, on est d'accord. Mais admirez quand même, ça, c'est magnifique. Comment ils ont réussi à faire ça? Comment? Tu pouvais et aller en CM2 et jouer à Street Fighter pendant la récré. Incroyable. Vous voyez, en 1990, on s'en foutait royalement des graphismes. C'était pas le plus important. T'avais ton téléphone portable, t'avais des jeux dessus, tu kiffais. Et c'est ça le plus important, les amis. Les graphismes, ça fait pas tout dans un jeu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura ramené quelques souvenirs en tête, ou pour certains fait découvrir ce que nous on avait, le passé, ce que vos parents avaient peut-être. Je me sens vieux d'un coup. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre jeu mobile préféré, que ce soit un jeu des années 90 ou même d'aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien. Bye.